c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Ça, c'est un message au régime de Yaoundé. Ça, c'est un message au régime de Yaoundé. Ça, c'est un message au gouvernement français qui soutient la tyrannie de Yaoundé. Ça, c'est un message au gouvernement français qui soutient la tyrannie Biya, qui a soutenu la tyrannie Ahidjo et qui soutient les tyrannies africaines. Nous disons ceci, et c'est urgent de le comprendre. Nous disons ceci. Si jamais le prochain président de la République du Cameroun n'est pas élu démocratiquement et sans fraude, alors nous, résistants de la diaspora camerounaise en Europe, nous, résistants de la diaspora camerounaise en Europe, allons lui interdire tout accès à l'Europe. Il faut que ce soit très clair. Ça veut dire ceux qui manigancent dans le gré à gré, dans la passation de pouvoir au gré à gré au Cameroun, doivent comprendre ceci. Nous allons les chasser plus que nous avons chassé le despote Biaby Van der Poel Barthélemy. Je répète et je dis c'est urgent. Ceux qui sont en train de manigancer le gouvernement français, le président français, M. Emmanuel Macron, et tous ceux-là qui sont en train de manigancer afin d'installer au Cameroun un président de la République qui n'aura pas été élu par le peuple camerounais, qui n'aura pas été choisi par les Camerounais, qui n'aura pas été choisi sans fraude. Nous leur disons, faites attention, faites attention. Vous avez vu samedi passé, samedi 3 juillet 2021, ce que les Camerounais ont pu réaliser, malgré des trahisons, malgré des boycotts. Les Camerounais étaient nombreux, des dizaines de milliers à Paris pour demander une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Donc, il faut que ce soit très clair. À Paris, les Camerounais étaient nombreux pour dire non au gré à gré, non à la passation de pouvoir au gré à gré. Les Camerounais étaient nombreux pour dire stop, non au génocide dans le Nozo. Oui, le problème principal, c'est des élections transparentes. Les Camerounais veulent des élections transparentes. Et je le dis ici, moi, Djoko Christian, je le dis, celui qui pense qu'il va prendre le pouvoir au Cameroun sans l'avis des Camerounais, je le redis encore, celui qui pense qu'il va prendre le pouvoir au Cameroun sans l'avis des Camerounais sera obligé de passer sur mon corps, sur nos corps. Parce que ici, dans la diaspora, ils n'auront jamais la paix. Ils n'auront jamais la paix. Et ils subiront pire. Ils subiront pire que ce que le despote Biya a subi. Je répète, pour ceux-là qui ne comprennent pas, celui qui pense qu'il peut assumer la fonction du despote Biya, celui qui pense qu'il peut l'assumer sans avoir été élu, se trompe lourdement. Sans avoir été élu sans fraude, se trompe lourdement. Je pense que Paris était un test. Ce qui s'est passé le 3 juillet à Paris, avant-hier, c'était un test. Vous avez vu, les Camerounais sont mobilisés 3 ans après l'un des plus célèbres hold-up électoraux que la terre n'ait jamais connu. Les Camerounais sont debout. Les Camerounais sont debout. Et que je vous le dise déjà, que ce soit très clair dans vos cervelles, vous qui pensez pouvoir une fois de plus tromper le peuple camerounais, voler le peuple camerounais, voler les élections, que ce soit très clair dans vos cervelles, dans vos têtes. Nous sommes prêts au sacrifice suprême. Nous sommes prêts au sacrifice suprême.
car nous sommes là en train de continuer d'écrire l'histoire du Cameroun. Là où les Oumniobe, Félix Roland Moumier, Hossein Diafana, Ernest Ouandje l'avaient laissé. Oui, nous sommes la génération Kamto Maurice alias le sage. Oui, car le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le sage, a réveillé les Camerounais en 2018. Il a lancé cette résistance. Et rien ne peut plus empêcher cette résistance de vaincre la tyrannie Bia, qui en fait est une tyrannie française. La victoire du peuple est là. Ceux qui pensent qu'ils vont jongler, ceux qui pensent qu'il y aura passation de pouvoir au gré à gré, ne savent pas, ne savent pas ce que ceux qui vont s'y aventurer, ceux qui vont s'aventurer à le faire risque. Ça ne passera pas au Cameroun. Ça ne passera pas au Cameroun. Que ce soit très clair. Que ce soit très clair. Ça ne passera pas. Tentez. Essayez le gré à gré. Et vous verrez. Je vous assure. Vous verrez l'enfer sur terre. Je vous assure. Vous verrez l'enfer sur terre. Si vous pensez que vous allez jongler ainsi, vous levez, voyagez, venez en Europe, je vous le dis, vous verrez l'enfer sur terre. Parce que les gars sont prêts. Nous sommes prêts. Et je vais vous dire quelque chose. À Paris, ce qui était plus impressionnant à Paris, il faut que je le dise clairement. Parce que peut-être le régime de Yaoundé, peut-être que le patron du régime de Yaoundé, le président français Emmanuel Macron, ne se rend pas compte de la réalité. À Paris, plusieurs Camerounais sont venus vers moi, me disent que c'était la première fois qu'elles venaient à une manifestation. Ça veut dire, à Paris, ils étaient des milliers à Paris qui étaient pour leur première fois présents lors d'une manifestation pour la libération du Cameroun. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi, du coup, Christian, je tombe aujourd'hui, je meurs, ça n'empêchera pas le combat de continuer. Ça veut dire que les combattants qui sont là, s'ils meurent, ça n'empêche pas le combat de continuer. Ça veut dire que tous ceux qui, si on meurt, ça n'empêche pas. Papa Kamto Maurice alias le sage a lancé un truc que c'est un esprit. Ça veut dire le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le sage, a fait l'essentiel. Il a fait l'essentiel. Maintenant, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. On ne peut pas empêcher ça. Il y a des choses que si Tiepo a décidé, dans ma langue maternelle, si Tiepo veut dire Dieu, notre créateur, celui qui est au-dessus de tous les hommes. Si qui est Dieu, notre créateur, et Tiepo veut dire celui qui est au-dessus de tous les hommes. Il a décidé. Il faut que ce soit très clair. Nous bossons jour et nuit. Nous bossons jour et nuit, nous ne sommes pas seuls. Les Camerounais sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Les Camerounais sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et ceci, le jujube joue son rôle. Le jujube joue son rôle. Donc, essayez. Ça, c'est un message au régime de Yaoundé. C'est un message au régime de Yaoundé. Sachez une chose, vous ne pourrez pas réussir le gré à gré. Si aujourd'hui, on se permet de laisser certains ministres se balader, certains ministres du régime de Yaoundé se balader en Europe sans réagir, c'est parce qu'on estime qu'ils n'ont pas atteint le niveau de dangerosité, le niveau de dangerosité classe 1 pour le Cameroun. Il faut que ce soit très clair. Si nous laissons plusieurs ministres se balader ici en Europe, c'est parce qu'on estime qu'ils ne sont pas suffisamment dangereux pour le Cameroun, qu'ils ne sont que des employés de la tyrannie Bia. Il faut que ce soit clair. Mais ces choses-là, nous sommes en train de travailler à les changer. Ça veut dire que il y aura des surprises désagréables pour ceux qui pensent pouvoir continuer de marcher, d'essuyer leurs pieds sur le peuple camerounais, de chier.
sur le peuple camerounais. Il va y avoir des changements. Donc, vous êtes prévenus. Essayez le gré à gré. Et vous verrez. Ceux qui prendront le risque de porter ça sur eux et qui pensent qu'ils vont venir se pavaner en Europe, qu'ils viendront se pavaner en Europe, qu'ils viendront se pavaner aux USA, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon, même en Russie, ceci, vous serez surpris désagréablement. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Ce qui va se passer, je vous le dis, l'après-Bia, en fait, est même déjà là. Mais ce qui va se passer, si vous tentez le gré à gré, nous préparons quelque chose pour vous. Et ça sera désagréable. Désagréable. Il y a des jeunes qui nous ont rejoints, des plus jeunes, ultra motivés, qui ont compris la nécessité de ce combat. Comme vous le dites clairement, nous bossons aujourd'hui parce que nous savons qu'il y a le gré à gré qui se prépare. En tout temps, il peut y avoir les élections. Donc nous sommes en train de nous préparer pour être... Nous nous préparons afin qu'en tout temps, nous puissions déjouer toute nouvelle élection présidentielle organisée sous des bases frauduleuses, afin que nous puissions éviter que le prochain président de la République du Cameroun soit élu de façon frauduleuse. Ça veut dire afin que nous puissions éviter un énième hold-up électoral au Cameroun. Yaoundé, prière vraiment de prendre en compte mon message. Car si vous ne prenez pas en compte ce message, alors il sera trop tard pour vous quand vous serez frappé par le peuple camerounais. Il sera trop tard pour vous quand vous serez frappé. J'ai parlé. C'est ce que nous, résistants de la diaspora, c'est le thème sur lequel nous, dirigeants de la diaspora, travaillons actuellement. Si vous voulez tenter, nous ici dans la diaspora, on vous dit déjà que zéro. Celui qui tente, il n'y aura. Ça ne va pas se passer comme vous pensez là. Ça ne va pas se passer comme vous pensez. J'en profite également pour inviter le peuple camerounais de l'intérieur du Cameroun à se tenir prêt. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Car dès qu'il lance les choses là, dès qu'il lance les sociétés, nous on va frapper fort dans la diaspora. Nous allons frapper fort en diaspora. Nous allons frapper fort. Ils ne pourront pas nous museler. Ils ont voulu empêcher le maréchal Kempta, le caporal Grier. Ils ont empêché le caporal Grier, le maréchal Kempta d'assister à la manifestation de Paris, la gigantesque manifestation de Paris, samedi dernier. Mais ça n'a pas empêché cette manifestation d'être gigantesque. Donc même si, moi qui vous parle là, ils parviennent à m'empêcher, ils m'assassinent, ils font n'importe quoi, ça ne va pas empêcher ce combat d'aller jusqu'au bout. Ceux qui ont tué Ernest Ouandjie, quand ils l'ont exécuté, ils pensaient que le Cameroun devait rester comme ça. Ils n'imaginaient pas qu'il devait y avoir un Papa Kamto, le président élu, Papa Kamto Miss alias Sage, qui devait reprendre le flambeau. Le président élu a vu Ernest Ouandjie être fusillé, condamné à mort, assassiné injustement par le régime français Ahidjo. Mais il pensait que non, c'était fini. Ça ne finira jamais tant que le peuple ne se sera pas libéré. Jamais. Il faut que ce soit clair dans la tête de ceux qui pensent. Ça ne finira jamais tant que le peuple ne se sera pas libéré. Et nous allons libérer le peuple camerounais. Nous allons libérer le Cameroun, que vous le vouliez ou non. Donc, moi je vais le dire, au Calga, n'essayez pas l'affaire là. Au Calga, si vous tentez le gré à gré, si vous tentez une autre élection présidentielle dans ce pays-là, si vous tentez une autre élection présidentielle dans notre pays, le Cameroun, avec fraude, alors, je vous assure, le ciel va vous tomber sur la tête. Parce que
nous allons devenir fous. Je le dis, nous allons tous devenir fous dans ce pays. Ça va se gâter. Ça va se gâter. Nous sommes préparés. Nous savons que la date butoir, au plus tard en 2025, au plus tard en 2025, il y aura le match final. Je dis bien, nous savons. Vous pouvez jongler n'importe comment. Le despote Biya qui fait dans les apparitions, tantôt il apparaît, tantôt il jongle n'importe comment. Mais je vous dis, la date butoir, c'est en 2025. Donc au plus tard, en 2025, nous allons lancer la dernière bataille. Au plus tard. Vous préparez le gré à gré, mais depuis, vous tremblez. Vous ne savez pas comment vous devez jongler pour... Nous sommes préparés, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Vous avez vu hier à Paris, avant il y a 2 jours, samedi dernier à Paris. Nous sommes prêts. Donc tentez un peu. Vous pouvez repousser, jongler. Le tyran Biya fait maintenant dans les apparitions comme la Vierge Marie a étudié. Un vrai fantôme. Ce n'est plus un vivant. Jonglez. N'annoncez pas sa mort. Faites comme vous voulez. Mais je vous le dis, au plus tard en 2027, ce n'est plus loin. Nous sommes en 2021. 2025 n'est plus loin. Nous sommes prêts. Il y aura élection présidentielle dans ce pays. Il y aura élection présidentielle dans ce pays. Et cette élection-là, vous n'allez pas pouvoir faire de cette élection ce que vous voulez faire. Parce que nous allons vous obliger. Nous allons vous obliger. Nous allons vous forcer à organiser des élections transparentes. Et si jamais vous vous amusez à truquer ces élections, alors vous allez le regretter à jamais. Je le dis, alors vous allez le regretter à jamais. Donc, je répète encore, le prochain président de la République du Cameroun doit être élu sans fraude. Donc, lorsqu'on parle de réforme consensuelle et effective du système électoral, et vous vous amusez avec, essayez une seconde, essayez donc de truquer la prochaine élection présidentielle. Et vous allez voir, tout ce que vous pouvez faire là, essayez. D'ailleurs même, avant la prochaine élection présidentielle, il y aura l'échauffement, non? Il y aura les législatifs. Si c'est que vous jonglez pour ne pas annoncer le décès du tyran Biya avant, on sait que c'est 2025. Il y aura d'abord l'élection législative et ensuite l'élection présidentielle. Vous ne pourrez pas. Il y a d'abord les législatifs. Ça sera non, 5 ans de mandat, normalement c'est février 2025. Élection législative. Normalement, février 2025, élection législative. Et ça c'est dans la norme. Et octobre 2025, présidentielle. Donc essayez de truquer ces élections-là. Essayez de les truquer. Vous allez voir qui a mis eau dans coco. Vous allez voir qui a mis eau dans coco. C'est un message important que je vous passe là. J'ai parlé d'urgence parce que nous savons ce que vous préparez. J'ai parlé d'urgence parce que nous savons ce que vous préparez. Ce gré à gré que vous préparez n'est pas possible. Je vous le dis, si vous tentez, nous allons mourir. Je dis, ici en Europe, en diaspora, tentez d'installer un faux président, un président par fraude. Nous allons tous mourir en diaspora pour dire non, il ne mettra pas pied ici. Ici, je dis en Europe, il ne mettra pas pied. Aux États-Unis, il ne mettra pas pied. Tentez, tentez. Et je vous dis, nous allons capturer cet usurpateur. Nous allons capturer cet usurpateur. Tentez. Nous allons le capturer en Europe. Et si ce n'est pas en Europe, il sera capturé au Cameroun. Il sera capturé, je parle bien de capturer. Il sera capturé au Cameroun. Amoni Saska, je ne dis pas que les Camerounais vont rester jusqu'à attendre 2025. Non, loin de là. Loin de là. Il n'est pas question d'attendre 2025. Il y a le gré à gré qui se profile à l'horizon. Il faut que je t'explique les choses.
il faut que je t'explique les choses. À mon nez, Saskia, il y a le gré à gré qui se prépare. Ils ont peur de balancer les choses jusqu'à présent. Il faut le dire clairement. Mais à tout moment, il faut le préciser. Ils ont peur de balancer les choses jusqu'à présent, mais à tout moment, ils peuvent déclencher les choses. Mais, question stratégie, nous avons le devoir d'être préparés à ce que ce combat mette plus de temps. Et la date butoir, la date finale, l'année finale, ce n'est qu'en 2025. En tout temps, les choses peuvent changer, à tout moment. Vous comprenez ça? À tout moment, les choses peuvent changer, mais dans nos têtes, nous devons garder à l'esprit que si ils parviennent à jongler d'une manière ou d'une autre, ils ne pourront pas nous jongler en 2025. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? S'ils parviennent à jongler d'une manière ou d'une autre, en 2025, ils ne pourront pas nous jongler. C'est de ça qu'il est question. Harmonie, Saskia, c'est de ça qu'il est question. Ils ne pourront pas en 2025. En 2025, quoi qu'il en soit, il y a l'obligation des élections. Donc, que le despote Biya soit vivant ou pas, il y a obligation des élections. On a déjà parlé plusieurs fois de vacances présidentielles, mais ils nous jonglent avec certains soutiens. Donc, nous devons être prêts. À tout moment, les choses peuvent basculer. Mais le travail que nous faisons, c'est un peu comme, c'est une course de résistance où nous sommes prêts. Nous devons être prêts à tout moment. À tout moment. Sachant que la destination finale, c'est au plus tard en 2025. C'est cet esprit-là, c'est cet état d'esprit qu'on doit avoir. Nous devons garder le peuple éveillé, prêt, parce qu'ils peuvent balancer le gré à gré à tout moment. Ils sont en train de trembler, ils ne le font pas. Or, s'ils ne balancent pas ça, maintenant, ils peuvent jongler avec leur soutien pour repousser. Le despote Biya continuera dans ses multiples apparitions, comme la Vierge Marie, pour repousser jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2025. Donc, tout en travaillant afin de démasquer ce régime, afin qu'il tombe en tout temps, nous savons que au plus tard en 2025, il y aura l'élection présidentielle. Et là, il y aura la présidentielle, il y aura d'abord la législative en février 2025 et ensuite la présidentielle en octobre 2025. Et là, nous n'allons pas blaguer. Ceux qui vont s'amuser avec le peuple camerounais vont le regretter.